De savoir que à 200 bornes de la capitale, 300 bornes de la capitale, il y a des gens qui meurent en répétition, que, entre guillemets, tout le monde s'en fout. Comment changer le monde? Sommes-nous tous libres? Souvent, ne pas s'indigner. Est-ce que tout le monde s'en fout? L'association humanitaire Utopia 56 vient en aide aux personnes exilées. Une trentaine de bénévoles sont mobilisés à Calais. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour des maraudes de distribution, d'information et de l'hébergement solidaire. Utopia 56 partage des locaux avec d'autres associations qui interviennent sur le même champ d'action. Elle travaille en coordination et fonctionne grâce à l'engagement des bénévoles et salariés sur place. Nous sommes allés à leur rencontre sur l'antenne de Calais afin de rendre visible leur engagement et leur combat. En tant que travailleurs sociaux et acteurs associatifs, on peut parfois se sentir seul et découragé face à l'ampleur des enjeux, face aux violences institutionnelles, face aux injustices répétées et face à la dignité bafouée des personnes qu'on accompagne. Parfois, on a l'impression que ça ne sert plus à rien et on perd espoir. Avec Emma, ça a pu être notre cas. On a donc décidé de prendre du recul et de la hauteur en allant à la rencontre d'autres personnalités engagées sur le terrain. Qui sont-elles? Pourquoi s'engagent-elles? Et comment gèrent-elles leurs émotions face à ce contexte? Alors, je suis ici depuis une semaine, mais c'est mon 3e été du coup en asso. Alors ça fait à peu près 5 jours. C'est vraiment le tout début. Je suis venu parce que j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi, donc me rendre utile. Moi, je suis coordinatrice, une des 3 coordinatrices de l'antenne de Calais de Utopia 56. Je voulais faire plus de humanitaire, partir à l'international parce que c'est aussi ma formation, c'était un peu pour ça. Ça fait 4 mois que je suis en poste salarié sur l'antenne et ça fait 2 ans et demi que je viens à la frontière. Depuis quelques années, j'ai été pas mal dans le monde médical et du coup j'ai vu beaucoup de gens qui aident les autres et ça m'a donné envie de faire pareil. Utopia 56 fonctionne grâce à l'engagement salarié et bénévole d'une jeunesse impliquée et en quête de sens. Au bout de plusieurs mois de bénévolat, j'avais envie de m'investir un peu plus intensément, en tout cas dans l'asso. J'avais envie de donner de ma personne le plus possible. Faire des distributions et participer aux missions de terrain, ça a énormément de sens, mais moi j'en ai fait beaucoup et du coup j'avais envie aussi d'essayer de changer les choses ou en tout cas d'essayer de m'investir différemment, peut-être sur du plus long terme. Il y a beaucoup de besoins, qu'il y a une invisibilisation des femmes, des enfants, même des mineurs non accompagnés et tout simplement de plein de personnes qui ont plein de trajets de vie hyper compliqués et surtout, je pense réellement qu'on ne choisit pas où on est, mais on a le droit de choisir ce qu'on devient. On ne choisit pas où on est, mais on a le droit de choisir ce que l'on devient. La situation sur place à Calais nous en a fait douter. Nous avons échangé longuement avec Flore, coordinatrice de l'auberge des migrants. Elle nous en parle. De voir qu'on a des personnes dont on bafoue l'ensemble, la quasi-totalité des droits fondamentaux au quotidien. Et encore une fois, dans un angle mort qui est maintenu volontairement. En plus, c'est pas... y a certaines personnes qui essayent d'en parler. Je pense que les réseaux militants, les réseaux associatifs essayent de mettre entre guillemets la lumière là-dessus. Et en fait, ça n'existe pas parce que c'est entre guillemets... Je sais pas si c'est le bon mot, et parce qu'en fait c'est volontairement. Enfin, je pense que politiquement ça n'arrange personne de savoir que aujourd'hui le ministère de l'Intérieur mandate police, gendarmerie à harceler des gens quasi quotidiennement, que on est sur une zone où l'accès à l'eau, qui est un besoin fondamental, et constamment à vitesse réduite. Je veux dire, on a eu cet hiver, c'était des vagues d'inondations, de froid avec des personnes qui vivaient dans des marécages. Là cet été, on alterne les vagues de chaleur. Enfin, et toutes ces conditions de traversée en fait, où les gens non seulement sont prêts à prendre des risques inouïs pour espérer aller vers une vie meilleure. Sauf qu'en fait, du coup, ils ont aucun autre moyen que de passer par des voies ultra dangereuses, que ce soit les traversées en camion, parce qu'on ne parle pas tant de ça, mais ça existe, ou les traversées en bateau, et que aujourd'hui, en fait, les seules réponses gouvernementales, ça va être des réponses répressives,
qui, en fait, ont l'effet inverse de ce qu'elles veulent produire. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de traversées, mais par contre, il n'y a jamais eu autant de morts. 43 personnes exactement depuis le début de l'année. La veille de cette interview, 2 personnes sont décédées et 12 autres depuis le tournage. En tant que soutien, parfois on connaît ces personnes, parfois on connaît les familles de ces personnes, mais en fait, ça reste des événements uniques, ça reste des noms très précis, avec des histoires chacune, enfin, tu vois, des histoires chacune particulière. Le reste, on se dit, on a encore les moyens ou l'énergie ou les choses de lutter contre, mais en fait, on ne lutte pas contre la mort. Indignation, impuissance, injustice, comment on gère la colère? Il y a des jours, je la gère pas du tout. En vrai, je pense qu'il y a des jours où il y a de la colère et en fait, ce qui devient problématique, c'est quand cette colère, elle se transforme en abattement. Comment j'exprime ma colère? En militant, déjà, en faisant des manifs, en criant, en pleurant parfois. Je sais pas, dans tout en fait. Je pense que même en travaillant, tout est colère. Et en essayant de faire bouger les lignes un peu, de faire ce que je peux pour apporter la pierre à l'édifice à un endroit. Ce rapport d'étonnement et ce rapport de colère et ce rapport d'indignation, en fait, il doit rester tout le temps. Et le moment où on a commencé à banaliser ça, je pense que c'est le moment où il faut partir. Parce que s'il n'y avait pas de colère ou au moins genre une émotion aussi forte que ça, je pense que t'avances pas. T'as moins le... Je sais pas, ça te donne le truc pour ok, c'est maintenant qu'il faut faire. Et ouais, je pense que c'est vraiment la colère et l'indignation et le sentiment d'injustice surtout qui me permet de continuer. On est face à des gens qui abandonnent pas et ce serait pas faire justice que d'abandonner nous-mêmes. Si t'es juste en colère, mais tu peux juste être blasé, être en mode ça sert à rien, tu fais rien, t'avances pas. Et du coup, quand il y a encore un peu d'espoir, tu te dis bon, on va continuer en fait. Mais du coup, comment on fait pour continuer? Qu'est-ce qui nous fait tenir? Je sais pas ce qui me fait tenir, mais en tout cas, d'essayer de participer à quelque chose qui est un peu plus grand que soi, quoi, une cause un peu plus grande, d'être investi au milieu de plein de personnes solidaires super chouettes. C'est quoi qui te donne de l'espoir du coup? Pas grand-chose. Je sais pas, franchement pas grand-chose. Là par exemple ça me donne de l'espoir parce qu'on est vachement de jeunes. J'ai 25 ans, je suis une des plus vieilles et je me dis que ça va continuer en fait. Les gens sont en train de se réveiller, les jeunes sont en train de se réveiller, les générations sont en train de se dire que c'est bon, genre il faut faire quelque chose. Donc ça donne de l'espoir. Parce qu'il faut avoir quand même un peu foi en l'avenir parce que sinon, pas forcément pour bosser chez Utopia, mais en tout cas, chez Utopia et en tout cas la situation ici, il faut avoir un peu envie que les choses changent. C'est quelque chose qui m'apporte aussi énormément. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais en vrai, on en retient tout autant qu'on peut donner du temps. C'est un milieu dans lequel tu apprends beaucoup de choses, au contact de plein de gens différents, qui ont plein de choses à apporter d'un point de vue militant, mais aussi d'un point de vue solidaire. Plein de réflexions politiques, sociales, humaines, qui sont super intéressantes. Et du coup, c'est un écosystème génial dans lequel évoluer. Je pense de manière professionnelle, mais surtout personnelle aussi, quoi. Et c'est vraiment une expérience très forte, on va dire. En émotion, en bonheur, en tristesse, en tout, et voilà. Ça nous change vraiment, on va dire. Nous, avant de faire ces métiers, on aurait aimé avoir des conseils, même si on imagine que c'est pas simple d'en donner. De pas s'oublier, de pas oublier pourquoi on est là, mais de pas s'oublier, je pense. Et en vrai, qui suis-je pour donner des conseils? J'essaye. Franchement, non, pas concrètement. J'essaye de me persuader de peut-être prendre les choses avec un peu plus de distance et me dire que je peux pas sauver tout le monde, mais c'est compliqué à mettre en pratique. Se rappelle tout le temps qu'elle n'est pas toute seule face à la situation et qu'il y a d'autres personnes sur lesquelles s'appuyer et en tout cas s'aider et que on peut rien construire seul et qu'on fait partie d'un tout. Du coup toujours apprendre des autres et toujours
croire en le collectif et croire dans le pouvoir du collectif. C'est des personnes, certes, qui vont rester un mois, mais qui du coup ont découvert un monde et découvert des choses qui se passent ici, qui du coup pourront en parler ailleurs, pourront peut-être revenir, pourront peut-être s'investir de la manière qu'ils le souhaitent ailleurs en France ou dans le monde. Et du coup c'est aussi chouette de pouvoir participer à la création de quelque chose chez elles et eux qui vont pouvoir utiliser plus tard, même s'il reste pas forcément beaucoup de temps ici à la frontière ou à Calais. Après avoir posé toutes ces questions, on y a trouvé quelques réponses. Notamment que l'engagement au quotidien est un équilibre fragile. Équilibre entre la colère et l'indignation comme moteur et l'espoir du changement que peuvent apporter nos actions. Dans ce lieu, la force du collectif que nous avons pu observer est synonyme d'espoir pour un futur changement. Alors on se demandait si tout le monde s'en foutait. Eh bien non, tout le monde ne s'en fout pas. Merci à Flore, Yann, Angèle, Marie, Lucien et Jade de nous avoir montré que nous ne sommes pas seuls à se poser ces questions et que de nombreuses personnes dans leurs actes y répondent. Merci de remettre de l'humanité dans un monde qui en a besoin. À un moment donné, l'État prendra ses responsabilités et que du coup il y aura moins de besoins, ou en tout cas plus du tout de besoins associatifs ici à la frontière et même en France de manière générale. Dans ce cas-là, l'action associative elle pourra disparaître parce qu'il y aura plus de, ce sera plus nécessaire. L'État fera son rôle qu'il doit faire. Je pense que c'est à ça qu'on aspire. C'est assez compliqué comme vous l'avez compris, mais un jour je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas on essaye de faire en sorte que ça arrive.